Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes mardi 12 janvier 2021 et par la grâce de Dieu, nous sommes encore ensemble ce matin pour le partage de sa parole. Nous sommes dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, le verset 41, qui nous dit ceci. La première personne que rencontra André fut son frère Simon. Il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Ce mot signifie Christ. Chers frères et sœurs en Christ, le texte que nous avons en partage ce matin nous jette au cœur de la quête spirituelle et l'aventure missionnaire des premiers disciples de Jésus. Simon, Pierre et André, deux frères, étaient pêcheurs au bord du lac de Tibériade. Les deux frères avaient une vie avant de rencontrer Jésus, d'autres occupations. En lisant les évangiles, nous découvrons qu'ils étaient disciples de Jean-Baptiste avant la rencontre déterminante avec Jésus. Alors, être avec Jean-Baptiste signifiait quoi? Cela laisse croire en leur faveur qu'ils étaient des personnes qui avaient une quête spirituelle authentique, puisqu'ils avaient répondu aux appels de Jean-Baptiste, loin du temple de Jérusalem et loin des rites habituels. Et donc, c'est en entendant la parole, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, prononcé à l'arrivée de Jésus, qu'André s'est mis à suivre l'homme de Galilée, et avec lui dans ce mouvement-là, son ami et collègue Jean, le fils de Zébédée. Il a suivi Jésus, mais il n'est pas entré en contact direct avec lui. C'est Jésus qui s'est arrêté pour interpeller les deux hommes en demandant « Que cherchez-vous » La réponse est étonnante. « Rabbi, où demeures-tu » Jésus leur a proposé alors de le suivre et de voir par eux-mêmes. Après quelques temps d'écoute, d'échange, d'observation, de partage. Donc, il y avait une rencontre. C'est à ce moment-là qu'enthousiaste, André est allé retrouver son frère Simon pour lui dire, sans perdre de temps en paroles inutiles, nous avons trouvé le Messie. La quête spirituelle avait enfin abouti. Beaucoup de personnes bien aimées dans le Seigneur veulent conduire d'autres auprès de celui qui reste pour eux un inconnu. Ils n'ont aucune idée de là où demeure Jésus. Qu'ils soient pasteurs, anciens d'église, chrétiens et tout le reste, ça ne veut rien dire. Ils n'ont aucune idée de là où demeure Jésus. Ils sont encore attachés à leur vie, à leur ancienne vie. Mais ils prétendent avoir trouvé Jésus. Ils sont dans les églises. Et ils vont dans les temples. Mais ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. À la question, que cherchez-vous? Suivez la réponse, nous avons trouvé. André est devenu témoin et il a présenté Jésus à son frère. Plus tard, à la fin du même évangile, des Grecs ont voulu rencontrer Jésus. Ils se sont approchés de Philippe pour qu'un entretien soit organisé. Philippe s'est tourné vers André. André avait amené Pierre à Jésus et il avait été le premier intermédiaire témoin. C'est encore lui, André, qui présente les Grecs au Seigneur. André avait un cœur de missionnaire. La soif de connaître Dieu l'avait conduit à la source de Jean-Baptiste à Jésus. La soif de Dieu. La soif de Dieu. La soif de connaître Dieu. Elle manque aujourd'hui à plusieurs, qu'ils soient des responsables, les leaders dans les églises, qu'ils soient des simples chrétiens, tout ça. La soif de connaître Dieu. C'est ça qui a permis que André arrive à la source. Il est passé de Jean-Baptiste dans cette quête jusqu'à Jésus. Et Jésus avait déclaré, viens, suis-moi. André est allé, il a vu où demeurait Jésus, il est resté auprès de lui. Allez voir, trouvez, restez.
Voilà une série de démarches qui doit être la nôtre. Après quoi vient le véritable témoignage. Le thème de notre prière de ce matin est le suivant. Cherche à aboutir dans ta quête spirituelle pour être un bon missionnaire de Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole interpellatrice de ce matin. Transforme-nous pour que nous soyons de bons missionnaires de ta parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.